Le jeudi 31 octobre 2024 a eu lieu la cérémonie d'ouverture officielle de l'Institut Polytechnique Paul Razoumet, qui ouvre ses portes aux étudiants de Porto-Novo et environ. Cette cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte même de l'Institut en présence des personnalités politico-administratives et des dignitaires religieux. À l'entame, une prière musulmane a été dite pour bénir l'Institut ainsi que ses enseignants et ses étudiants. Après la prière, plusieurs allocutions ont été prononcées. Tour à tour, il y a eu celle de Dr Clément Gandonou, membre du corps enseignant, celle de M. Ligali Djemil, promoteur de l'Institut Polytechnique, et enfin celle du professeur Aminou Lawani, ancien vice-recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Le projet de création de l'Institut Polytechnique Paul Razoumet a germé en octobre 2021. Au départ, c'est M. Ligali Djemil qui avait mis l'idée en place et partage avec notre cher ancien recteur de l'université d'Abomey-Calavi, professeur Aminou Taoufik. Le fait qu'il a adhéré à l'idée, c'est même le fondement du projet. L'Institut Polytechnique Paul Razoumet est venu jouer son rôle d'éducation et d'instruction après le baccalauréat pour nos enfants, et l'IPPH se veut d'un centre d'excellence et d'élite pour offrir un cadre idéal de la jeunesse de Porto-Novo et environ. La ville de Porto-Novo est choisie pour abriter l'Institut Polytechnique Paul Razoumet, ceci pour permettre à la ville de renouer avec sa réputation de ville de formation. Le choix de Porto-Novo, par le passé, la ville capitale a été un berceau en matière d'éducation et de formation qui d'ailleurs a formé les premiers cadres et la première élite intellectuelle de notre pays. Dans nos cursus d'enseignement, nous avons choisi des langues vivantes pour permettre à nos enfants non seulement d'être les citoyens du Bénin, et aussi d'être les citoyens du monde, à travers l'enseignement de la langue arabe, qui sera enseignée ici comme langue vivante, et aussi la langue russe, la langue russe, qui est aussi une langue d'avenir, car l'avenir du monde, c'est entre l'Afrique et l'Asie, d'où la nécessité de former nos enfants à être citoyens du monde de demain. Notre objectif à l'IPPH est d'offrir un meilleur cadre à nos étudiants pour les préparer à une insertion rapide dans la vie professionnelle. Notre ambition est de faire de nos étudiants des citoyens bien formés, des acteurs de demain. On entre à l'IPPH, étudiants, on y sort génie. Nos filières enseignées ici sont en phase avec les besoins de notre économie. Ici, on ne forme pas les chômeurs. Nous, on forme des gens capables, à la fin de leur formation, sont capables d'être employés et aussi de s'auto-employer. Ce que je fais aujourd'hui avec Djemilou, c'est ce que j'aurais dû faire avec mon Charlao. Il est plus âgé que moi, mais m'a toujours donné du respect, a toujours voulu que je donne mon avis. Est-ce que l'enfant de celui-là viendra vers moi avec une requête et je vais dire madame, non. C'est un plaisir, une grâce pour moi de travailler avec lui. Mais j'allais dire aussi que la roue tourne. Le bâtiment dans lequel l'Institut Polytechnique Paul Razoumet est installé, c'est le bâtiment du collège ex-Léon Bourget. Une pause artistique fut observée avant la suite des interventions. À la suite, Dr Pétronille Razoumet, petite fille de Paul Razoumet, a pris la parole en qualité de représentante de la famille Razoumet pour livrer ses impressions. Être ici devant vous aujourd'hui, c'est presque du miracle pour moi. Parce que c'est juste la semaine dernière, sur un des ronds-points d'Apapa, que j'ai vu un panneau, Institut Paul Razoumet. Institut Paul Razoumet, je n'avais jamais entendu parler. Donc j'ai été voir ma tante, qui est l'unique enfant qui reste de Paul Razoumet,
Il avait eu 14 enfants. Il en reste une seule qui a 93 ans, qui m'a déposé ici ce matin et que vous êtes sorti la saluer. Je dirais une jeune fille de 93 ans, mais elle ne pouvait pas rester quand même tout le temps. Donc elle m'a demandé d'aller voir ce que c'est. Et même sans savoir le contenu, vraiment, elle vous remercie. Là, on a su aujourd'hui l'origine, mais on ne savait pas du tout pourquoi il y avait ce nom. Mais on ne se posait même pas de questions. On s'est dit, bon, ça va continuer pour la pérennité de mon grand-père, donc de Paul Razoume. Donc, d'être ici devant vous, pour moi, c'est vraiment ce miracle-là. Parce qu'on dit ça, ouais, bon, j'ai donné, mais, pour soit au fier, n'a d'autres dans ma n'a d'autres vraiment à Paul Razoume ton sou. Donc, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion. L'autre hasard, c'est que je suis du domaine aussi. Je suis docteur en chimie analytique. Donc, moi, j'ai commencé à Bomé Calavi, mais on peut y dire révolution Yamidobé. Bon, donc, mais je suis revenu souvent. Donc, j'ai enseigné dans le supérieur aussi. Je suis maître de conférence en chimie analytique. Dans un établissement un peu comme vous, j'essaie de le faire, au CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers, où on apprend aux élèves, aux étudiants à devenir ingénieurs, mais en ayant un pied dans l'entreprise. Et quand j'ai entendu votre discours, vraiment créer les formations en fonction des besoins du pays, avec le creuset formation entreprise, ça ne peut pas être mieux. C'est vraiment ce qu'il faut pour notre pays. Viendra ensuite le tour de M. Guillaume Oké, représentant du maire de la ville de Porto-Novo, de prendre la parole. Monsieur Ligali, je tiens à te remercier et à te dire que tu as le soutien du gouvernement, principalement de Monsieur le maire, le premier homme de Porto-Novo, dont je représente ici. Tu as aussi le soutien de Monsieur Guédégué Rémy, qui a beaucoup œuvré à te soutenir parce que l'ambition dans l'éducation est très rare. Mes chers invités, vous savez, aujourd'hui, au Bénin, nous avons besoin des talents, des élites. Et parmi ces élèves, nous avons des élites, des talents de demain. Au jour d'aujourd'hui, la technologie est très importante que les autres métiers, comme le disait notre frère ici, Zemi Diamant, vendeur de Momo et consorts. Vous savez, nos enfants n'ont plus besoin d'aller à l'étranger. Au jour d'aujourd'hui, au Bénin, je pense que l'Institut Paul Razoume est le premier à enseigner, à commencer à enseigner le russe. C'est un langage d'avenir. Bref, mes chers parents ici présents, je veux que vous envoyez les enfants à Paul Razoume. Moi, ma propre fille aussi, elle fera partie dès la semaine prochaine. La fin de la cérémonie fut marquée par une dernière séance de prière musulmane, dite en faveur de tous ceux qui ont répondu présents pour assister à cette cérémonie d'ouverture. Il est utile de préciser que la première promotion de cet institut polytechnique Paul Razoume sera dénommée promotion Aminou Espoir en l'honneur de l'ancien vice-recteur, professeur Aminou Lawani.